Verseau, bienvenue dans votre tirage astrologique pour ce mois de novembre 2025. Ravi de vous retrouver. Alors, ce mois-ci, mes Verseaux, ça se dissipe dans votre tête, ça s'éclaircit, les nuages s'en vont, la brume s'en va, et vous êtes dans un état d'esprit ce mois-ci où il y a quelque chose qui devient beaucoup plus clair pour vous. Vous avez un magnifique as d'épée avec un valet d'épée. Donc, ce mois-ci, état d'esprit où ça a popé là-dedans. Il y a quelque chose qui est venu, qui a éclairci l'horizon, où vous êtes plus au clair avec vos idées, avec votre point de vue, avec une façon de voir les choses. Il y a quelque chose qui est venu, qui a popé là à votre esprit. Et du coup, c'est comme si vous aviez eu une réponse, mais qui vous amène à d'autres questions. Et du coup, le fait d'avoir décalé, d'avoir eu des réponses, un éclaircissement quelque part, ça vous amène forcément à d'autres questions avec ce valet qui du coup va lui, vous allez quand même être. Alors puisque c'est comme ça que ça fonctionne, ça m'amène des questions auxquelles je suis pas sûr là, je suis pas sûr de. Donc vous êtes ouvert parce qu'il y a quelque chose où c'est plus clair. Donc vous êtes quand même ouverte aux autres, ouvert à d'autres propositions, ouvert à d'autres façons de voir les choses, mais quand même vous allez pas prendre tout ce qu'on vous donne comme du pain béni, parce que vous, il y a un endroit qui est clair, ça vous donne accès à d'autres questions, à d'autres ouvertures, à d'autres façons de voir les choses, mais vous êtes un peu expectative là-dedans. Vous êtes un peu en mode vas-y, dis-moi tes trucs, dis-moi ta façon de voir les choses. Je suis ouverte, j'ai les oreilles grandes ouvertes, là j'écoute, mais je vais pas prendre tout ce qu'on me donne comme du pain béni. Même si, quand même, il y a un endroit pour vous où je vous dis, c'est plus clair. Clairement, vous sentez que ça vous a comme ouvert un potentiel. C'est comme une grande porte qui amène sur une salle où il y avait plein d'autres portes, et vous dites, je suis prêt à voir ce qu'il y a derrière, mais tranquille quoi, hein, tranquille. Donc c'est vraiment la réponse qui amène à d'autres questions. C'est votre état d'esprit, c'est de vous dire voilà, pour moi c'est clair, tac, je suis open, mais tranquille. Et puis un peu votre objectif ce mois-ci, ce sur quoi vous tendez ce mois-ci, vous n'avez pas envie de passer à côté de quelque chose. Vous n'avez pas envie d'être déçu. Vous n'avez pas envie d'avoir des remords. Vous n'avez pas envie d'avoir des regrets. Je ne sais pas pourquoi. Je regarde, je ne sais pas dans quel domaine est-ce que ça touche, mais il y a un endroit où vous vous dites, j'ai vraiment pas envie de regretter en fait. Et du coup, vous allez mettre en place des choses, vous allez faire confiance à ce que vous avez accumulé dans votre vie, vous allez faire confiance à votre leadership en vous là, parce que dans votre point fort ce mois-ci, vous avez ce roi de bâton, et ce roi de bâton qui nous dit, ok, moi je connais mes qualités, je sais de quoi je suis capable, je sais que quand j'ai quelque chose qui me porte, j'y vais, je fonce, je suis capable de le faire, de faire les choses, d'inscrire mes idées dans le monde. Alors c'est des grands mots, inscrire les idées dans le monde, mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, en fait, vous avez du potentiel et vous savez le mettre en œuvre. Vous savez comment est-ce que vous pouvez faire fleurir vos idées, les mettre en œuvre. S'il faut monter sa boîte, je monte ma boîte. S'il faut faire ce projet, je vais faire ce projet. S'il faut aller à tel endroit, je sais que j'ai la carrure. S'il faut qu'il y ait des gens qui m'accompagnent, je sais que je peux porter un peu du monde sur mes épaules. Moi, je suis OK avec ça. Tout ça dans le but de ne pas avoir de regrets, de ne pas passer à côté de quelque chose. Vraiment, c'est comme si vous vous disiez, en fait, c'est mort. Moi, il y a un endroit pour moi qui s'est éclairé dans ma tête là, ça y est, c'est plus clair. Il y a un point de vue la brume est dissipée, et du coup, ça m'amène à me dire que en fait, peut-être qu'il faudrait que j'utilise tout mon potentiel, parce que la flemme de passer à côté de quelque chose que je pourrais peut-être regretter derrière.
Donc, vous allez utiliser tout ce qui est en vous, tout ce que vous avez de meilleur, tout votre leadership pour pouvoir arriver à ça. Donc, je ne sais pas c'est quoi, hein, cette chose à côté à laquelle vous auriez peur de passer à côté. Mais en tout cas, c'est ce que vous allez utiliser. Votre roi de bâton qui va se dire, ok, ce mois-ci, moi, je sais que je suis capable, quoi. Je sais ce que j'ai en moi, je connais mon potentiel, je connais ma valeur, je sais de quoi je suis capable, je sais que je peux le mettre en œuvre. Je l'ai déjà fait par le passé. Oui, certes, j'ai des doutes, j'ai des endroits où c'est pas clair, où je suis ouvert, mais je suis pas ouvert à n'importe quoi. Mais quand même, je sais ce que j'ai en réserve pour pouvoir atteindre mon objectif, pour pas passer à côté de quelque chose. Et pour arriver à votre objectif, je vous ai pas fait voir d'ailleurs votre objectif, qui est donc ce magnifique 5 de coupe. Je dis magnifique parce que là, c'est votre objectif. À la base, le 5 de coupe, elle est pas ouf, cette carte. Enfin, elle est pas ouf dans le sens où elle parle de déception, etc. Mais vous, ça, vraiment, dans votre lecture, là, c'est, je n'ai pas envie d'être déçu. Je n'ai pas envie de passer à côté de quelque chose. Je n'ai pas envie de ressentir ça. Donc, vous allez faire appel à tout ce qui est en vous de meilleur, dans votre leadership, pour pouvoir arriver à cet objectif. Mais vous avez un défi, mes amis, pour atteindre cet objectif, de pas passer à côté de votre vie. En tout cas, de ce truc qui vraiment, vous trouverez dommage de ne pas le faire. Votre objectif ce mois-ci, vous avez le 8 de denier. Et votre objectif, c'est donc d'aller au bout du truc, de remonter vos manches, de pas lésiner sur les moyens, bah oui, en fait, s'il faut travailler 2 fois plus, eh ben va falloir travailler 2 fois plus. Si ça doit vous prendre 2 fois plus d'énergie, alors ça vous prendra 2 fois plus d'énergie. Mais en tout cas, vous pouvez pas faire l'économie de travail. Vous pouvez pas faire l'économie d'énergie à laquelle ça va vous demander, d'aller chercher les ressources que ça va vous demander, même si c'est monétaire, même si c'est de connaissances, même si c'est de formation, même si faut vous former 2 fois plus. Dans ce cas-là, formez-vous 2 fois plus. Mais vous savez qu'en tout cas, c'est quelque chose qui va vous demander de l'énergie. Alors vous êtes prêt à vous dire, ok, je veux pas être déçu, donc il va falloir que je le fasse, ce truc. Il va falloir que je fasse ce projet, que j'aille voir cette personne. J'ai pas l'impression que ça soit dans un domaine relationnel, mais bon, on peut pas l'exclure. Peut-être que pour certains Verseaux, ça sera là-dedans. En fait, voilà. D'ailleurs, quand je dis ça, moi, ça résonne un peu parce que comme je vois le 8 de denier qui dit, bah, vous pouvez pas faire l'économie de, là, faut vous remonter les manches et va falloir charbonner. Mais bon, peut-être que pour certains Verseaux, ça vous parlera dans le domaine relationnel. Vous le mettrez là où ça vous parle. Mais vraiment, il y a cet endroit où vous pouvez pas faire l'économie, faut vraiment là, faut y aller, quoi. Faut y aller. Ça, si ça coûte de l'argent, de l'énergie, quoi que ce soit, allez-y au bout. Vraiment, c'est un défi. Si vous voulez arriver à votre objectif, dans ce cas-là, mettez-y le paquet. Allez-y vraiment, quoi. Donnez de votre personne, peu importe ce que ça coûte, entre guillemets. Alors, peu importe, on s'entend. Mais oui, il se peut que ça soit pas quelque chose que vous allez avoir comme ça, juste en claquant des doigts, sans avoir besoin de se remonter les manches ou sans besoin de quoi que ce soit. Mais quand on a un objectif de pas passer à côté d'un truc pour ne pas être déçu, quand l'objectif c'est ça, bah ça veut dire quand même qu'on a réfléchi au fait que on est quand même un petit peu prêt ou prête à charbonner, à se remonter les manches et aller au bout du truc, parce que ça serait quand même dommage de se dire j'ai pas envie de passer à côté d'un truc dans lequel je pourrais être déçu si les ressources que ça vous demande, vous êtes pas prêt ou prête à les mettre, quoi. Donc voilà, dans le défi, c'est on fait pas l'économie de ça. Et puis dans vos relations ce mois-ci, au niveau, alors oui, dans les relations, on a bien évidemment les relations affectives, les relations de binôme, d'amoureux, d'amoureuses, etc. Mais on a également la famille, les potes, les amis, même les animaux de compagnie, pourquoi pas. Vous avez un magnifique soleil. Donc là, au niveau relationnel, ce mois-ci, on va pas se mentir, tout va bien. Tout va bien, vous êtes au bon endroit, vous êtes dans la joie, vous profitez, vous êtes là où c'est bon pour vous d'être. Vous êtes, ça rayonne, vous rayonnez et ça rayonne entre les flux, entre ce qui se passe entre votre entourage ou même si c'est juste une personne et vous. Vous en tout cas, vous êtes bien, quoi. Vous avez la joie, l'insouciance, vous avez le bonheur, vous sentez que vous êtes au bon endroit et que c'est complètement aligné pour vous et que c'est ok d'être là. Donc pas grand chose à dire à part vraiment un beau soleil, tout va bien.
Au niveau de votre travail, alors pour les personnes qui travaillent, et puis pour les personnes qui ne travaillent pas, ce que vous aimez faire dans la vie, les activités extrascolaires, le sport, ce que vous aimez faire, vous avez un 7 de denier. Et le 7 de denier nous dit, en fait, vous avez fait ce qu'il fallait. Il y a des choses par moment, elles ne nous appartiennent plus. La suite des événements, malheureusement, c'est pas vous qui pouvez déterminer de comment ça va se passer. Vous avez fait votre part. Vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, il faut faire confiance au processus en cours. Il faut faire confiance que voilà, il se passera ce qui devra se passer. Mais en tout cas, là, les fruits, ils ont besoin de temps maintenant pour arriver à maturité et pour arriver à avoir la récolte de ce que vous avez mis en place par le passé. Maintenant, vous avez fait ce qu'il fallait en tout cas, et tout ne vous appartient pas. Donc, patience, ça nous dit patience, mais ayez confiance au processus, ça va se faire. Faites confiance que là, vous ne pouvez plus rien faire que d'attendre. Donc, il y a vraiment cette notion de patience, et ayez confiance que vous avez fait ce qu'il fallait. Voilà. Et à la fin du mois, vous avez un 4 d'épée. 4 d'épée nous dit, à la fin du mois, on peut se mettre un peu, on peut lever le pied, on peut se mettre un peu au repos. D'ailleurs, c'est ce que vous faites. Vous levez le pied, vous prenez plus trop la tête. Il y a des endroits où vous lâchez prise. Il y a comme un lâcher prise de bon bah ok. Comme je vous disais tout à l'heure là avec le 7 de denier, il y a des choses qui m'appartiennent plus. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait et maintenant je peux me mettre en pause et je peux me reposer. C'est ça que vous allez faire à la fin du mois. Mais quand même, vous allez le faire en vous disant ben faut que je me repose pour la prochaine étape. La prochaine étape, tout simplement parce que vous savez que la vie de toute façon, c'est fait d'étapes et c'est fait de choses qui viennent, qui vont, qui s'en vont, et que là, maintenant, posez-vous tant que vous pouvez le faire, parce que de toute façon, à un moment donné, faudra re-être d'attaque. Donc voilà, à la fin du mois, vous prenez du temps pour vous, pour être prêt pour la prochaine étape, tout simplement. Allez, je vais mettre une extension un petit peu partout, mais je ne vais pas toutes les développer. Alors, avec votre énergie principale, avec cette as d'épée et ce valet d'épée, vous avez valet de coupe. Valet de coupe, magnifique valet de coupe qui n'est, vous avez quand même deux valets, valet d'épée et valet de coupe. Donc, ce que je vous disais là, c'est ce nouveau truc qui vous pop là. Cette nouvelle éclaircissement que vous avez dans la tête, cette idée plus claire, ça vous amène à plusieurs questions, mais ça vous amène surtout à plusieurs découvertes. Ça vous donne envie d'avoir l'esprit ouvert, ça vous amène vraiment vers d'autres portes. Vous n'êtes pas expérimenté dans le domaine, mais vous avez vraiment cette curiosité. Eh bien, c'était là au niveau des idées, du mental, des façons de réfléchir tout à l'heure avec le valet d'épée, et là vous l'avez avec le valet de coupe. C'est au niveau des émotions, des sentiments, le valet de coupe. Donc vous êtes ouvert, votre cœur il est ouvert. Il y a plusieurs choses qui vous portent, qui vous font envie, même si vous n'êtes pas encore expérimenté dans le domaine. Vraiment cet as, il vous a amené à ouvrir plein de portes derrière. Voilà, et c'est ça que les valets viennent vous apporter. C'est des nouvelles portes que vous êtes prête à aller voir, pourquoi pas expérimenter. Avec ce 5 de coupe, dans ce que vous désirez le plus, vous avez la mort. La mort nous parle de mise à jour. Avec ce 5 de coupe, là, quand vous n'avez pas envie de passer à côté de quelque chose, c'est comme si, là, vous vous disiez, faut que je m'actualise. Faut que j'essaye ce truc que j'ai pas essayé, en fait. Je l'ai jamais essayé, il faut que je l'essaye. Donc, la mort nous parle de transformation, de reset. Et ça, c'est dans votre objectif. Avec ce roi de bâton, vous avez un 5 d'épée. Avec ce 8 de denier, vous avez le hiéropente. Le hiéropente qui nous parle quand même d'être aligné entre son sens moral, ses idées, ce que notre philosophie de vie, c'est d'être en accord quand même avec ça. Dans votre défi. Avec ce soleil, vous avez le 9 de coupe. Vraiment, par contre, au niveau relationnel, ça marche, hein, ça marche bien. Vous êtes vraiment dans la joie, c'est la satisfaction de là où vous êtes, vous vous sentez bien.
vous avez œuvré pour ça et vous sentez que vous êtes au bon endroit. Le 7 de denier, vous avez le 6 de coupe dans votre travail. Donc, cette notion de se rebrancher à un peu une nostalgie d'une insouciance que vous avez connue, enfin d'une insouciance, d'un endroit où c'était pas prise de tête comme ça pouvait l'être, c'était un peu plus léger et vous avez un peu envie de vous rebrancher à ça, d'un endroit où ça va quoi, c'est un peu plus léger, c'est un peu plus avec moins les trucs par lesquels on peut se laisser dépasser un peu les trucs d'adultes quoi. Là vous avez un peu envie de légèreté quoi. Et à la fin du mois, avec ce 4 d'épée, vous avez un magnifique 3 de coupe. 3 de coupe qui nous parle de joie dans le cœur, se rebrancher avec les potes, profiter des amis, de l'entourage et profiter des moments simples avec nos amis avec lesquels on passe des bons moments et on se remplit le cœur de joie. Voilà mes amis. Eh bien, bravo les Verseaux pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir votre tirage ascendant et votre lunaire. Si vous faites une synthèse des 3 signes, vous aurez une lecture beaucoup plus personnalisée. Et puis, si jamais vous voulez me soutenir, abonnez-vous. Merci de le faire, c'est un vrai soutien pour moi. Et si vous le souhaitez, je mets aussi en lien dans le descriptif le lien vers ma cagnotte, c'est aussi une façon de me soutenir. Et puis, je vous mets également en descriptif le lien vers mon site internet où vous trouverez les différentes activités. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé pour vous, rien que pour vous, sur mon site internet, il y a toutes mes coordonnées pour me contacter. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à tout bientôt.